Dadou est une zone agricole située à Gros-Cap-Petit-Canal, en Guadeloupe. Les terres de Dadou, concernées par le projet de Total Energy, sont mises en valeur et exploitées depuis plus de 4 générations. C'est une zone avec des terres arables, non polluées, et qui a toujours nourri la population de Gros-Cap et même de toute la Guadeloupe. Or, il y a quelques années de cela, le conseil départemental a revendiqué la propriété de ces terres qu'il aurait acquis par prescription acquisitive. Alors même que d'une part, une collectivité n'avait pas le droit de s'approprier du foncier de cette manière, et d'autre part, la collectivité n'a aucune vocation à cultiver des terres et n'a donc jamais eu un usage non équivoque, paisible et continu des terres de Dadou. Parallèlement, les agriculteurs, éleveurs, apiculteurs présents sur site ont toujours continué leurs activités, perpétuant les pratiques culturales laissées par leurs ascendants. C'est alors que le conseil départemental décide d'accorder à la multinationale Total Energy, par l'intermédiaire d'entreprises secondaires, un bail pour l'implantation d'un parc de 10 éoliennes, sur des terres où se trouvent donc déjà des agriculteurs. Selon les porteurs de ce projet et selon les collectivités qui les soutiennent, conseil départemental et mairie de Petit-Canal, l'implantation de ces 10 éoliennes ne concerne qu'une superficie de 2 hectares environ et ne devrait donc nullement gêner les exploitants qui continueraient de cultiver autour de ces unités. Cependant, et vous comprendrez également notre étonnement, le bail octroyé par le conseil départemental à une filiale de Total Energy est pour une exploitation de 75 hectares. Cela veut dire que le projet, par ricochet, ne concerne plus seulement les 10 agriculteurs sollicités pour leur accord, mais l'ensemble des agriculteurs situés sur ces 75 hectares. Les agriculteurs pour lesquels ils ont obtenu leurs accords en contrepartie d'un versement de 500 € par mois, sont-ils conscients que la filiale de Total Energy a les pleins pouvoirs sur l'ensemble de leurs parcelles? Et si, au final, les emplacements arrêtés ne convenaient pas, le bail de 75 hectares n'offre-t-il pas la possibilité à Total Energy de prospecter où il le souhaite, sur une zone où se trouvent non plus les 10 agriculteurs sollicités, mais plus d'une cinquantaine? Vous comprendrez donc qu'il soit légitime que la majorité des agriculteurs qui exploitent la zone soient contre le projet. En dehors de la tâche profonde qu'ont ceux-ci avec ces terres, c'est l'ambiguïté sur la finalité de ce bail qui pose question. Et, parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils sont intimidés, traînés devant les tribunaux pour être sur leurs parcelles. Ils se voient infliger des astreintes de plus de 300 € par jour. Ils sont accusés d'actes qu'ils n'ont pas commis, traités de pyromanes, de vandales, de voyous, alors même qu'ils sont toujours restés pacifiques et qu'ils n'ont eu de cesse de voir les forces de l'ordre débarquer sous la demande de la filiale de Total Energy. Quelle situation cocasse dans le Nord Grande-Terre. Cherchez l'erreur. Le président de région est sur le point de réceptionner une unité d'agrotransformation censée participer à l'organisation de la filière agricole. Et parallèlement, le conseil départemental revendique la propriété de terres agricoles qu'il loue pour une multinationale afin de faire pousser des éoliennes. Nous voulons rétablir la vérité. Une vérité que les acteurs et les défenseurs de ce projet cachent à la Guadeloupe entière et cautionnée par certains médias qui n'offrent leur micro qu'à ces parties prenantes du projet. Voilà la vérité de ce qui se passe à Petit-Canal.